Metabot, c'est lorsque vous avez plusieurs chatbots. Donc, admettons que vous avez plusieurs chatbots au sein de votre organisation dans différents contextes. Donc là, en l'occurrence, un contexte RH, IT et juridique. Il arrive que l'utilisateur ne sache pas forcément à quel chatbot s'adresser pour des questions spécifiques. Donc là, la particularité du Metabot, c'est que c'est un point unique de contact. Donc, il va être connecté à ce qu'on appelle ses amis. Donc, il va piocher sa connaissance dans la base de connaissances de ses amis, dont chacun porte un contexte, donc ici RH, IT et juridique. Donc, l'idée, c'est que l'utilisateur accède plus facilement à l'information, toujours dans l'objectif d'améliorer son expérience conversationnelle et la recherche d'informations. Donc, comment ça fonctionne? Là, en l'occurrence, on a l'application Wikivio, vous la reconnaissez. On est sur le Metabot. Donc, quand vous voulez créer un nouveau chatbot, vous avez la possibilité de créer un Metabot. Vous allez ensuite le connecter à ses amis. Donc là, en l'occurrence, mon Metabot est connecté à Azerty et à Jeff. Et il va aller piocher ses connaissances dans les bases de connaissances de ces deux chatbots. N'oubliez pas de publier pour que le Metabot soit efficace, tout simplement, soit connecté. Donc, comment ça fonctionne? Donc, on a un schéma ici un peu complexe. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions, à poser vos questions dans l'onglet questions, on y répondra à la fin. Donc, après, l'objectif, c'est quand même que je vous explique ce schéma. Je ne vais pas vous lâcher comme ça. Admettons, on a un utilisateur qui pose une question au Metabot. Pour rappel, notre Metabot est connecté au chatbot RH, IT et juridique. Donc, on a 3 cas qui se présentent. Donc, dans le meilleur des cas, le Metabot connaît directement la réponse. Donc, il va aller piocher la réponse dans la base de connaissances de l'ami, la donner à l'utilisateur. Et si le feedback de cet ami est activé, on aura le feedback suite à la réponse. Donc ça, c'est le meilleur des cas. Dans le second cas, on a le Metabot qui a un doute. Donc là, on a ce qu'on appelle l'active learning qui va se déclencher. J'imagine que c'est un terme qui est assez familier. Donc dans cet active learning, on retrouvera des questions donc similaires à la question de l'utilisateur. Mais là, la particularité de cet active learning, c'est qu'il va préciser dans quel contexte ces questions sont piochées. Donc RH, IT ou juridique. Donc là, 2 cas de figure. L'utilisateur va sélectionner une de ces questions. Donc, il aura la réponse. Et ensuite, encore une fois, le feedback se déclenchera si elle est activée chez l'ami. Dans le second cas, chacune des questions proposées par le Metabot n'est pas bonne. Et donc, du coup, on aura cette question de l'utilisateur qui va être collectée dans l'inbox du Metabot. Donc, pour ce qui est du traitement de l'inbox du Metabot, on en reparlera tout de suite après. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Et ensuite, dans le pire des cas, on a le Metabot qui n'a pas compris la question de l'utilisateur, donc il le signale à l'utilisateur, comme d'habitude. Et là, la particularité, c'est qu'on va demander à l'utilisateur de contextualiser, donc de savoir dans quel contexte il voulait poser cette question. Donc là, encore une fois, RH, IT ou juridique. Donc ensuite, on va collecter cette question sans réponse dans l'inbox d'un de ces 3 contextes. Sinon, si l'utilisateur ne sait pas dans quel contexte il pose cette question, alors encore une fois, la question sera collectée dans l'inbox du Metabot. C'est pour ça que sur cette image ici, alors je vais vous remontrer. Ici, lorsqu'on configure le Metabot, on va vous demander de sélectionner l'ami, donc le chatbot que vous voulez connecter au Metabot. Et là, on va vous demander de préciser le périmètre, donc en l'occurrence le contexte. Et c'est le contexte-là, c'est le périmètre-là qui sera affiché lors des propositions en cas de non-réponse ou en cas d'active learning. Donc, pour ce qui est de l'inbox du Metabot, je voulais vous en parler un peu plus en détail. La seule et unique action qui vous est demandée de réaliser dans l'inbox du Metabot, c'est de distribuer donc du coup cette question sans réponse dans l'inbox du chatbot qui aura la réponse. Donc là, en l'occurrence, on a une question à quoi sert OneNote? On va aller la donner à un ami. Et donc, du coup, cette question se retrouvera dans l'inbox de l'ami. C'est la seule et unique action que vous pouvez réaliser
sur l'inbox du MetaBot. Donc voilà pour les MetaBots. Maintenant, je vais laisser Imen vous parler de la personnalisation de la traduction automatique. Super, merci Camille. Pour rappel, dans l'onglet paramètres donc sur la plateforme Witivio, on va retrouver donc toute la partie multilingue. Dans cette partie-là, on a la possibilité d'activer la traduction automatique. Lorsqu'on active celle-ci, on a ce nouvel onglet qui apparaît, donc l'onglet personnalisation de la traduction automatique. Quand on va venir donc configurer cette personnalisation, on va devoir donc ajouter 2 langues et cette traduction se fera dans les 2 sens. Ce qu'il faut garder bien en tête, c'est que l'anglais doit être soit la langue source, soit la langue dans laquelle on va traduire notre mot. Donc ici, on a un exemple, on va voir CDI en français, on va le traduire en contract en anglais. Pourquoi, par exemple, on va venir personnaliser donc ces traductions? C'est tout simplement si en interne, on a des acronymes ou des mots qu'on ne souhaite pas traduire ou qu'on a une traduction bien précise, à ce moment-là, c'est tout donc bénéfice de personnaliser cette traduction. Ensuite, vous retrouvez le bouton Entraîner en haut à droite. Donc, ce bouton-là permet de synchroniser donc, toutes les informations, donc tout le dictionnaire qu'on a enrichi ici. Quand on clique sur ce bouton Entraîner, vous verrez une pop-up apparaître qui vous indiquera que cet entraînement peut prendre jusqu'à 30 minutes. En effet, on aura tous les boutons qui sont grisés. On ne pourra pas donc apporter de modifications sur cette page-là, mais on peut néanmoins naviguer sur le reste de la plateforme si on souhaite ajouter des questions, etc. On est libre de le faire. Donc voilà, pendant l'entraînement, on ne pourra pas modifier cet onglet-là, mais on pourra donc utiliser le reste de la plateforme. Dernier élément assez important, lorsque ce premier entraînement se termine et que vous souhaitez donc ajouter de nouveaux éléments, vous ajoutez vos modifications et vous lancez un deuxième entraînement. Sachez que les éléments que vous avez modifiés et ajoutés pendant le premier entraînement seront disponibles. Donc vous pourrez tester par exemple CDI, traduit par contrat, etc.